Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer les inconvénients psychologiques du sexe oral. En effet, le sexe oral, comme toute autre pratique sexuelle, peut avoir des méfaits psychologiques, bien que cela puisse varier d'une personne à l'autre. Voici quelques faits psychologiques à considérer. Certaines personnes peuvent ressentir de la pression pour exceller dans le sexe oral, ce qui peut entraîner une anxiété de performance. Cette pression peut nuire au plaisir et à l'intimité, rendant l'expérience moins satisfaisante. Les individus peuvent se sentir comparés à des normes idéalisées de la performance sexuelle, souvent véhiculées par les médias. Ces comparaisons peuvent engendrer des sentiments d'insécurité ou de doute sur ses propres compétences. Certaines personnes peuvent se sentir obligées de participer à des activités sexuelles, y compris le sexe oral, même si elles ne le désirent pas réellement. Cela peut entraîner des conflits internes et des sentiments de ressentiment ou de regret. Les personnes qui ont des expériences négatives liées au sexe oral peuvent développer des problèmes d'estime de soi. Par exemple, si une personne se sent jugée ou critiquée après une expérience, cela peut affecter sa perception de sa valeur sexuelle. Pour certaines personnes, des expériences antérieures négatives ou traumatisantes peuvent ressurgir lors de pratiques de sexe oral. Cela peut provoquer de l'anxiété, des flashbacks ou des réactions émotionnelles indésirables. Bien que le sexe oral soit souvent perçu comme une pratique plus sûre, il existe des risques de transmission de MST. La peur de contracter une maladie peut engendrer du stress et de l'anxiété. Pour certains, le sexe oral peut renforcer des liens émotionnels, ce qui peut être problématique si l'une des personnes souhaite garder une relation plus décontractée. Cela peut créer des déséquilibres d'attachement et de désir. Le sexe oral peut également être lié à des dynamiques de pouvoir dans une relation. Si l'une des personnes se sent dominée ou soumise, cela peut entraîner des ressentiments et affecter la dynamique de la relation. Les préférences ou les aversions concernant le sexe oral peuvent créer des tensions dans une relation. Si l'un des partenaires souhaite pratiquer le sexe oral et l'autre refuse, cela peut entraîner des malentendus et des conflits. Les individus peuvent ressentir une pression de la part de leur père pour s'engager dans des pratiques sexuelles, y compris le sexe oral, même s'ils ne se sentent pas à l'aise. Cela peut mener à des choix qui ne reflètent pas leur véritable désir ou valeur. Certaines cultures ou sociétés peuvent stigmatiser le sexe oral, ce qui peut entraîner des sentiments de honte ou de culpabilité chez ceux qui s'y engagent. Cette stigmatisation peut affecter l'image de soi et la perception de sa sexualité. Le sexe oral peut nécessiter un niveau d'intimité et de vulnérabilité que certaines personnes ne sont pas prêtes à partager. Cela peut provoquer des sentiments de malaise ou d'angoisse, surtout si les partenaires n'ont pas établi une confiance suffisante. La peur d'être rejeté après avoir proposé ou effectué un acte de sexe oral peut engendrer des inquiétudes. Cette crainte peut dissuader certaines personnes de s'engager dans cette pratique, limitant ainsi leur expression sexuelle. Des expériences négatives liées au sexe oral peuvent affecter la façon dont une personne aborde d'autres pratiques sexuelles. Cela peut créer des barrières psychologiques qui empêchent d'explorer pleinement sa sexualité. Les partenaires peuvent avoir des attentes ou des préférences différentes concernant le sexe oral. Un manque de communication claire peut entraîner des malentendus et des frustrations, nuisant à l'expérience globale. Certaines personnes peuvent éprouver des réactions physiques indésirables, comme des nausées ou des douleurs, pendant le sexe oral, ce qui peut engendrer des préoccupations psychologiques et affecter leur désir futur. Les préoccupations concernant l'apparence physique, comme l'haleine, les organes génitaux ou d'autres attributs, peuvent nuire à la confiance en soi et influencer la manière dont une personne vit l'expérience du sexe oral. Certaines personnes peuvent avoir du mal à établir des limites claires concernant ce qu'elles sont à l'aise de faire ou non. Cela peut entraîner des sentiments de désaccord ou de violation de soi-même. Avoir une compréhension claire des aspects physiques et émotionnels du sexe oral peut aider à réduire l'anxiété. Des ressources éducatives sur la santé sexuelle et la communication peuvent également promouvoir des attitudes positives. Discuter des préférences, des limites et des craintes avant d'engager des pratiques sexuelles peut aider à établir une confiance mutuelle. Une bonne communication permet d'aborder les préoccupations et de s'assurer que chaque partenaire se sente respecté et en sécurité. Chaque partenaire doit prendre le temps de définir ce qu'il est à l'aise de faire ou de ne pas faire. Avoir des limites claires peut réduire les malentendus et renforcer la sécurité émotionnelle. Cultiver une image corporelle positive et renforcer l'estime de soi peut aider à atténuer les préoccupations liées à l'apparence physique et aux performances.
Cela peut inclure des affirmations positives et des discussions sur les qualités personnelles et physiques que chaque partenaire apprécie. Remettre en question les normes culturelles et les stéréotypes entourant le sexe oral peut aider à réduire la stigmatisation. Encourager des conversations sur les valeurs personnelles et les attentes peut également renforcer la confiance en soi. Prendre le temps d'explorer sa propre sexualité, que ce soit par la masturbation ou d'autres moyens, peut aider les individus à mieux comprendre leurs propres désirs et préférences, ce qui peut conduire à une meilleure expérience partagée. Pour ceux qui ont des expériences traumatisantes ou des préoccupations persistantes liées à la sexualité, consulter un thérapeute spécialisé dans la sexualité peut être bénéfique. La thérapie peut aider à traiter les traumatismes passés et à améliorer la communication et l'intimité dans la relation. Établir un cadre de confiance où chaque partenaire se sent libre d'exprimer ses désirs et ses préoccupations peut renforcer l'intimité. Des gestes simples, comme choisir un endroit confortable et sans pression, peuvent faciliter une expérience positive. Être informé des pratiques sexuelles sécuritaires et des risques associés, y compris les moyens de se protéger contre les MST, peut réduire l'anxiété liée à la santé sexuelle. Des discussions ouvertes sur la santé et les tests réguliers peuvent également renforcer la confiance entre partenaires.